Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour commencer la semaine, euh, j'ai décidé de réaliser un petit ensemble pour une petite fille. Alors la couleur, alors je pourrais dire que c'est un ensemble mixte, vous pouvez utiliser pour une petite fille ou pour un petit garçon. Le modèle, il est très simple. Donc on va commencer par l'ensemble d'une petite fille que je vais offrir donc en cadeau à une petite qui viendra dans quelques semaines au monde. Donc la petite culotte, elle fait 21 cm de long et je fais 24 cm de large. Vous voyez, c'est pour une taille naissance. Vous pouvez adapter donc ces tutoriels pour des tailles un peu plus grandes, disons. Alors, la petite culotte, on va l'attacher avec un ruban et comme vous pouvez voir, des petits boutons et un petit bouton à pression donc pour fermer les deux moitiés. Vous pouvez voir ici ce petit bouton à pression. Voilà. Et deux boutons de chaque côté pour chaque jambe. Ceci. Ouais, donc il est très facile à... Voilà. Donc c'est réalisé simplement avec 3 morceaux. On va terminer donc par la couture des deux côtés. Voilà, vous allez fermer. Commençons par ce bouton de chaque côté ici en bas. Un deuxième bouton ici. Ici, comme ceci. Après donc le petit bouton à pression. Fermé ici. Et les deux boutons qui vont fermer donc le haut de notre petite culotte et le ruban. Alors, si vous avez donc deux boutons qui vont se suivre, c'est pour adapter à la taille du bébé. Soit le premier bouton on va utiliser ou bien le second bouton qui suit le deuxième. Et puis vous terminez par le ruban. Alors donc sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de notre tutoriel. Pour cela, la couleur, c'est au choix. Vous prenez la couleur de votre choix et des aiguilles qui se tricotent avec. Alors moi, pour avoir cette petite culotte avec un petit tutoriel, j'ai pris des aiguilles numéro 3 et demi et de la laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 3 et demi. Alors pour commencer, j'ai déjà réalisé la première moitié. C'est très simple, j'ai réalisé la moitié côté gauche. Donc j'ai réalisé la moitié côté gauche. On va zoomer un peu. J'ai pris donc des aiguilles numéro 3 et demi. La différence, des aiguilles numéro 3 et demi. Et j'ai pris une laine de 50 grammes qui se tricote avec des aiguilles numéro 3 et demi à des aiguilles numéro 4, voire 4 et demi. Donc j'ai utilisé des aiguilles numéro 3 et demi pour réaliser donc cette petite culotte pour une taille naissance de 0 à 3 mois. Alors pour commencer donc, je vais continuer avec la réalisation de la moitié côté droit. Donc c'est la même chose. On va commencer par monter 25 rangées. Monter 25 rangées avec des aiguilles numéro 3 cette fois-ci. Donc j'ai pris des aiguilles numéro 3 et des aiguilles numéro 3 et demi. Monter 25 mailles sur nos aiguilles numéro 3. Alors, je vais monter 12 rangées en côte de 1-1 pour la bordure. Monter, couper ici. Monter. On fait donc une maille tricotée à l'envers, une maille donc torsée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers
une maille torsée à l'endroit. Donc c'est pour donner un effet élastique à notre bordure. Donc ce point de côte de 1-1, il donne un effet élastique à la bordure. 3 et 2. Donc pour commencer, ça sera donc la même chose lorsque vous allez réaliser la moitié côté gauche. Là j'ai déjà réalisé la moitié côté gauche, donc je continue avec la moitié droit, côté droit. Et ça sera donc la même chose. Vous commencez par monter 25 mailles, 25 mailles sur vos aiguilles numéro 3 et on fait 12 rangées en côte de 1-1. Donc pour la deuxième rangée, c'est simple, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Si vous avez une maille à l'endroit, vous la torsez, vous la tricotez, donc vous faites une maille torsée à l'endroit. Si vous avez une maille à l'envers, vous tricotez la maille à l'envers, ce qui va vous donner le point de côte de 1-1. Donc vous répétez sur 12 rangées. Alors, j'ai monté 12 rangées, je vais terminer donc la 12e rangée. Voilà. Donc ici, je vais passer des aiguilles numéro 3, aiguilles numéro 3 et demi. Hein? Cette fois-ci, je fais une maille et je fais une augmentation intercalaire. Donc au début de la 13e rangée, je tricote 1, 2, 3, 4. Je fais une augmentation intercalaire. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je fais une augmentation intercalaire. 1, 2, 3, 4, 5 et je fais une dernière augmentation intercalaire avant la dernière maille. Je tricote la dernière maille à l'endroit. Je vais laisser de côté donc les aiguilles numéro 3. On continue avec les aiguilles numéro 4. Alors donc pour vous donner l'exemple comment donc réaliser le côté gauche. Pour le côté gauche, j'ai commencé par 5 mailles à l'endroit. Cette fois-ci, c'est simple. Pour réaliser le côté droit à gauche, c'est simple. Vous commencez par 5 mailles tricotées à l'endroit. Et pour le côté gauche, pour le côté droit, je vais commencer par les mailles donc à l'envers. Donc vous avez 20 mailles. Au total, nous avons 29 mailles. Donc on fait 24 mailles à l'envers. Et pour le côté gauche, pour le côté droit, on va terminer par 5 mailles tricotées à l'endroit, donc pour la bordure. Ici. 2, 2, 3, 4, 5. On fait donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc si vous posez les deux moitiés face à face, vous avez la bordure côté gauche et la bordure côté droit. La deuxième rangée, c'est simple. On va faire 5 mailles à l'endroit. On va tricoter cette fois-ci donc toute la rangée à l'endroit pour la moitié côté droit. Côté droit, terminé. Voilà. Et donc on continue. Alors la petite culotte, elle est réalisée tout en jersey en droit. Alors pour la réalisation donc des boutonnières, vous allez vous référer. Moi tout à l'heure j'ai posé
des fils, c'est par rapport au nombre de barres de point mousse de la bordure. Donc, la première boutonnière, c'est après 5 barres au point de mousse. Donc, moi, j'ai déjà monté les 5 barres. Ça, c'est la 5e barre. Donc, la dernière barre avant la réalisation donc, de la première boutonnière de gauche. Vous voyez, là je suis au début. Donc vous allez monter, pardon, tout à l'heure j'ai dit 5, vous avez monté voilà, je fais 5 barres au point mousse. On va réaliser la première boutonnière. Non, ceci. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis au début donc, de la 6e barre au point mousse. Donc là, je suis à l'endroit. Je vais réaliser la première boutonnière. Je fais donc 1, 2 mailles. Je fais un jeté. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Ici. Et je tricote le reste des mailles à l'endroit. Donc, la réalisation de la première boutonnière. Et on tricote. Voilà. Donc, pour la deuxième boutonnière, c'est première boutonnière, on fait 1, 2, 3, 4, 5. 6e boutonnière, on fait la deuxième maille rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 8e barre du point mousse, vous réalisez la deuxième boutonnière. Et on va se retrouver donc pour la suite de la réalisation des moitiés. Donc pour les diminutions, c'est la même chose. Première boutonnière après 5 barres au point mousse. Deuxième boutonnière, c'est après 8 barres au point mousse. Donc, on réalise cette partie et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de donc de la réalisation de notre petite culotte. Voilà, donc après la réalisation de la deuxième boutonnière, on se retrouve pour la suite. Donc après avoir réalisé la deuxième boutonnière, je vais monter, voilà, une deuxième boutonnière. 1, 2 et 3 barres au point de mousse. Donc là, c'est la même chose pour les diminutions, pour la formation de cette petite forme ici. On va commencer donc par 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, voilà. Donc 5 mailles. 5, j'ai 2 mailles. Je glisse donc les 2 mailles sur mon aiguille de droite. Je le remets sur mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble. Donc une diminution au début, une diminution
avant la 5 dernières mailles. 4 et 5. Voilà. Rangée retour, je vais tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Première maille à l'endroit et les mailles du milieu, je vais les tricoter toutes à l'envers. Pour donc la réalisation des deux premières moitiés, c'est la même chose. Donc vous faites la même chose que je suis en train de faire pour la moitié côté droit, côté gauche, et je l'ai déjà réalisé. Vous allez réaliser la moitié côté gauche en suivant l'exemple que je suis en train de faire pour la moitié côté droit. Je termine donc par 1, 2, 3 et 4 et 5 mailles. Voilà. Deuxième rangée, donc je vais continuer à diminuer des deux côtés. 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble. Amélie. 1, 2, 3, 4, 5. Diminution, ça va se faire de la même manière pour les deux moitiés. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je glisse donc les deux mailles, pardon. C'est les deux mailles. Je vais les tricoter ensemble. Et je vais terminer par 5 mailles à 4 et 5. Voilà. Alors, on va réaliser des diminutions ici jusqu'à ce qu'il nous reste donc, de la même manière que vous allez ici. Voilà. Continuer la série des diminutions. Voilà. Alors voilà, il me reste 5 mailles de chaque côté et 3 mailles centrales, 3 mailles au milieu. Alors il me reste 3 mailles au milieu. Je vais faire donc 3, 4 mailles. Je fais 5. Si je fais un surjet double, ici donc cette maille, alors je fais pour ne pas trop vous compliquer donc la tâche, on réalise un surjet double comme ceci. La maille du milieu, vous glissez donc cette maille, vous tricotez la première maille et la troisième maille ensemble et vous allez rabattre la maille obtenue. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite bêtise. Je fais donc je fais 2 mailles ensemble. Voilà. Avant donc de réaliser là, parce que j'aurai besoin de 2 mailles de chaque côté. Je fais ceci. Ouais. 2 mailles ensemble. Et je fais donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. La rangée recto, je fais donc 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 mailles à l'envers et je termine par 5 mailles à l'endroit. Donc je fais donc la rangée suivante. 2, 3, 4. Je fais 2 mailles ensemble. 3. Je fais ici 2 mailles ensemble des deux côtés. Et je fais 1, 2, 3 et 4. Voilà.
Rangée suivante, on va tricoter cette fois-ci toutes les mailles à l'endroit. On va continuer, on fait donc 1, 2 et 3 mailles. 2 mailles ensemble, une fois. 2 mailles ensemble, deuxième fois. Et je termine par 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Rangée retour, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Faire simple. Rangée suivante, je fais donc 1, 2 mailles, 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles une fois, 2 mailles ensemble une deuxième fois et je termine par 2 mailles à l'endroit. Rangée suivante, je tricote toutes les mailles à l'endroit. 4, 5, 6. Je continue, je fais une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit une fois, 2 mailles ensemble à l'endroit 2 fois et je termine par une maille à l'endroit. Il me reste 4 mailles sur mon aiguille. Je fais la rangée suivante, je tricote comme toutes les mailles tricotées à l'endroit. Voilà. Pour cette rangée, je fais donc une maille, une maille à l'endroit, fait 2 mailles ensemble à l'endroit où vous réalisez un surjet simple comme ceci et une maille à l'endroit. Il me reste 3 mailles et je vais terminer donc par 3 mailles tricotées à l'endroit. Voilà comment donc se réalisent les 2 premières moitiés. La même chose pour le devant droit et la même chose pour le devant gauche. Pour la moitié droit, moitié gauche, c'est la même chose. Donc vous suivez les mêmes explications. Après simplement, on va arrêter les 3 mailles. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 3 pour arrêter les 3 dernières mailles. Voilà. Couper le fil, c'est avant de passer à la réalisation de la troisième partie, la troisième moitié de notre petite culotte. Voilà. Donc vous avez le côté droit et le côté gauche. On passe à la réalisation du dos. Pour le dos, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci pour le dos, première moitié côté gauche, ça va être la même chose. On va commencer avec des aiguilles numéro 3. Je vais monter au total 50 mailles pour le dos. Ça va être la même chose. Donc, on va monter au début pour commencer 50 mailles. Et on va monter la même, la même hauteur avant la formation, donc avant la réalisation de diminution côté dos. Alors lorsqu'on monte 50 mailles, on va monter même nombre de rangées, donc 12 rangées en côte de 1-1, comme ceci. Voilà, ça nous fait le dos.
Et on va passer aux aiguilles numéro 3 et demi. On va faire une maille, fait deux mailles, une augmentation intercalaire, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, 16. Fait une augmentation intercalaire. Donc ça fait deux augmentations dans 52 mailles. Je prends donc les mailles restantes. Fait comme ceci. Comptez le total. Fait ça. Ici. 4. Une augmentation intercalaire. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait une deuxième et quatrième augmentation intercalaire. Je termine par 2 mailles. Voilà. Ça, c'est pour la réalisation du dos. Donc, au total, nous avons 54 mailles et on va monter à la même hauteur que pour le devant. Donc, on va tricoter tout en jersey endroit. Tricoter toutes les 54 mailles. On va ranger retour. On va monter la même chose. Donc, pour les deux devants, on va prendre toujours la mesure. On fait et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre réalisation.